Principe du raisonnement par récurrence. As I told you in the introduction, we will see the principle of mathematical induction. Donc, nous allons d'abord donner quelques rappels sur n. But firstly, we will see some properties of n. N désigne l'ensemble des entiers naturels. Vous voyez, n naturel. N denote the set of natural numbers. N naturals. Dans le système français, n c'est égal à l'ensemble 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Si nous ne voulons pas avoir 0, nous dénotons cela par n étoile, qui est 1, 2, 3 et ainsi de suite. Mais dans le système anglais, n est égal à 1, 2, 3 et ainsi de suite. Mais si on veut le 0, c'est ça ce qu'on note, n0. In French system, n is equals to 0, 1, 2, 3, and so on. And if they don't want to have the 0, they denote it by n star. But in English system, we know that n is equals to 1, 2, 3, and so on. And if we want to add 0, then it is denoted by n0. n est muni de deux opérations. N has two operations qui sont addition et multiplication, which are addition and multiplication. Nous voyons que pour tout couple AB appartenant à n carré, A plus B et A fois B sont dans n, donc on dit que la multiplication et l'addition sont des lois de composition interne. We see that for two natural numbers, the sum and the product are also natural numbers, so we say that the addition and the multiplication are laws of composition. Nous voyons que n admet une relation notée inférieure ou égale à définie par n has a relation noted less than or equals to, which is defined by pour tout A et B, couple A et B appartenant à n carré, A inférieur ou égal à B équivaut à il existe C appartenant à n, tel que B égale A plus C, ce qui veut dire que on doit ajouter un autre nombre entier naturel C à A pour que l'on obtienne B. So A is less than or equals to B. If and only if, to have B, we need to add another natural number C to A. Donc, quelles sont les propriétés de cette relation? What are the properties of this relation? Pour tout entier naturel A, B et C, on a, for all natural numbers A, B and C, we have A est inférieur ou égal à A, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. A is less than or equals to A, which is called reflexivity. Si A est inférieur ou égal à B et B est inférieur ou égal à A, alors A égale B, c'est ce qu'on appelle l'antisymétrie. If A is less than or equals to B and B is less than or equals to A, then A is equal to B. It is called the antisymmetry. If A is less than or equals to B and B is less than or equals to C, then A is less than or equals to C, it is called the transitivity. Si A est inférieur ou égal à B et B est inférieur ou égal à C, alors A est inférieur ou égal à C, c'est ce qu'on appelle transitivité. On dit que la relation est inférieure ou égale est une relation d'ordre. Il y a une remarque. Pour tout couple A et B, on peut toujours avoir A inférieur ou égal à B ou B inférieur ou égal à A. When we have two natural numbers, we can always compare them with the relation is less than or equals to. Donc, nous disons que la relation inférieure ou égale à est une relation totale ou aussi n est un ensemble totalement ordonné. So we say that
N is a totally ordered set. Il y a aussi d'autres propriétés de N. Donc, nous voyons que toute partie non vide de N admet un plus petit élément. N has also many other properties, but one of them is this one. Every non-empty subset of N has a smallest element. Par exemple, le plus petit élément de N est 0. Le plus petit élément de l'ensemble de Z plus 7, tel que N appartenant à N, est 7. For example, the smallest element of N is 0. It is in French system, or 1 if you are in English system. And the smallest element of the set to N plus 7, such that N is in N, is 7 if you are in French system, and is 9 if you are in English system. Maintenant, nous allons attaquer le raisonnement par récurrence. So now, we will be tackling the techniques of mathematical induction. D'abord, nous allons donner une motivation. So firstly, we are going to give you motivation. Considérons le premier entier naturel non nul et comparons la somme de leurs cubes au carré de leur somme. So we are looking for the first natural numbers and we will compare the sum of their cubes to the square of their sum. So as we see in the screen, it seems that we have always the sum of the cubes is equals to the square of the sum, but is it true for every natural numbers and Considérons les premiers entiers naturels non nuls et comparons la somme de leur cube au carré de leur somme. Donc, comme vous voyez sur l'écran, on a testé de 1 jusqu'à 4 et nous voyons que on peut soupçonner que la somme des cubes des n premiers entiers est égale au carré de leur somme. Mais est-ce vrai pour tout entier naturel n? C'est ça la question. The problem is we cannot do an infinity of verification. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire une infinité de vérification. But there is a good news. We can do mathematical induction. Mais la bonne nouvelle est qu'on peut utiliser le raisonnement par récurrence.